Dieu vous bénisse abondamment. Je suis votre frère Emmanuel Mukoti. Alors, c'est pour la toute première fois que je puisse passer dans le live pour parler de la part du Seigneur. J'aimerais partager avec nous une pensée que Dieu m'a mise au cœur. Alors, avant tout, je vais vous demander nous tous de prier avant de commencer notre partage. Prions, Seigneur Dieu de gloire, nous te bénissons. Merci pour ces moments favorables. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons besoin d'apprendre, nous avons besoin d'écouter ta parole, nous avons besoin d'être dirigés à nouveau. Nous avons besoin de prendre un nouveau départ pour que nous puissions te servir. Afin que le jour où tu vas revenir, Seigneur, que tu nous appelles bons et de fidèles serviteurs, qu'on puisse bénéficier de ta gloire céleste. Dans le nom de Jésus, je anéantis toute puissance qui voudront s'opposer afin que ces messages ne puissent pas percer les cœurs des âmes. Tout esprit maléfique soit anéanti, tout esprit satanique, diabolique soit brisé, détruit par les noms glorieux de Jésus. Nous recommandons ces moments entre tes mains puissantes. Seigneur Dieu de gloire, nous recommandons ces lives entre tes mains puissantes. Conduis-nous pendant quelques quinzaines de minutes que nous allons passer ici à ta présence. Que la gloire revienne à toi, Jésus. Que je disparaisse et que tu apparaisses. Tout ce qui va sortir de ma bouche soit une bénédiction pour une sœur, un frère, un chrétien, une chrétienne. Seigneur Dieu, je remets tout entre tes mains. Prends contrôle. Saint-Esprit, visite-nous, fais-nous du bien. Nous avons prié. Amen. Voilà. Je vais prendre pas beaucoup de minutes, mais je vais être un peu bref par rapport à ce que Dieu m'a mis au cœur. Je voudrais vous partager une pensée dans les épîtres de Paul au Timothée. C'est dans 2 Timothée le chapitre 6. Pardon, 2 Timothée le chapitre 4, le verset 6. Je lis la parole du Seigneur au nom de Jésus. 2 Timothée 4, 6. Car pour moi, je sers déjà de la libation, et le moment de mon départ approche. J'ai combattu les bons combats. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de la justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge. Nous importe ici, c'est que Paul était en train de s'approcher de sa mort. Et voilà pourquoi il a commencé à perdre la force. Il a commencé à perdre sa vigueur. Il a commencé à perdre. Il n'arrive même plus à bien marcher. Il n'arrive même plus à bien voir. Il n'arrive plus à bien faire des choses. Et voilà pourquoi Paul va commencer à faire cette récitation. Il dit que pour moi, je crois déjà que je suis en train de servir de la libation. Pourquoi la libation? Parce que la libation, c'est une pratique qui se faisait où on versait un liquide, où on versait du vin. Alors que si on verse quelque chose par terre, c'est-à-dire qu'on est en train déjà de perdre ça. On est en train de perdre la chose, on est en train de perdre cette opportunité, on est en train de perdre la vie. Alors Paul est en train de reconnaître que lui, pendant qu'il vivait, il était déjà en train de perdre sa vie. C'est-à-dire qu'il servait déjà de la libation. Sa vie était déjà versée. Sa vie était déjà renversée. Comme de l'eau, comme des liquides, comme du vin. Parce que c'est ça la libation. Alors cette pensée que l'apôtre Paul a partagée avec nous, bien aimé, cela affirme à suffisance que chaque vie d'un enfant de Dieu, c'est une libation. Pourquoi? Parce que nous ne savons ni jour. Parce que la libation, on peut dire que c'est une fin. La libation, on peut dire que c'est aussi quelque chose qui prend fin. C'est-à-dire que quand la chose commence à prendre fin, on peut aussi appeler ça de la chose est en train d'avancer petit à petit vers la libation. Quand je suis en train de vieillir, on peut dire que Emmanuel est en train d'approcher vers sa libation. Alors, nous tous,
nous savons très bien que le jour de son avènement, parce que après il va nous parler de l'avènement du Fils de l'homme. Le jour de cet avènement, nous ne connaissons ni jour ni l'heure de l'apparition ou de l'avènement du Fils de l'homme. Il peut venir maintenant. Et voilà pourquoi j'aimerais nous dire, nous les chrétiens, nous venons nous dire, même tout le monde qui me suit, que sachons que chaque jour de nos vies, c'est une libération. Parce que Christ peut nous brisquer maintenant. Et aussi la mort peut nous brisquer. Aujourd'hui, il y a des petits-enfants qui meurent. Il y a des vieillards, il y a des vieilles qui meurent aussi. C'est-à-dire que la mort n'a pas d'âge. Alors chaque jour d'un enfant de Dieu, chaque jour où nous vivons ici-bas, c'est une libération devant notre Maître. Alors une fois tu le sais que ma vie ici-bas, c'est une libération du jour au lendemain. Alors qu'est-ce que je peux faire pour faire quelque chose? Qu'est-ce que je peux faire pour garantir mon éternité? Qu'est-ce que je peux faire pour bénéficier, pour être agréable face à son royaume, pour bénéficier de sa puissance, de sa gloire? Parce que l'apôtre Paul dit dans le livre de Romains chapitre 8, je crois, au verset 19, que la gloire à venir ne sera jamais comparée avec la souffrance ou la tribulation du siècle présent. C'est-à-dire qu'après ici-bas, après tout ce que nous allons traverser, nous sommes en train d'avancer petit à petit, vivement vers son avènement et vers les ciels. Alors là-bas, on aura des récompenses comme des couronnes de gloire, comme des couronnes de persévérance et tout le reste. Maintenant, quand je suis en train de savoir que ma vie sert de la libération, bientôt je vais partir, bientôt je vais quitter ce monde, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais encore foncer dans le péché? Est-ce que je vais encore foncer dans le mal? Est-ce que je vais encore cultiver la haine, cultiver le mal, cultiver tout ce qui ne glorifie pas Dieu? Non, je ne crois pas. Mais tout ce que je peux faire, c'est faire en sorte que, c'est faire quelque chose où je vais préserver ma vie, où je vais garantir mon éternité, soit une éternité meilleure. Parce que après la vie ici-bas, la vie continue. La vie finira par continuer, c'est-à-dire qu'il y a d'autres chemins, il y a d'autres personnes qui tracent leur chemin pour les shéols, et il y en a d'autres qui tracent leur chemin pour les paradis, pour le royaume. Alors, qu'est-ce que nous devons faire pour garantir, pour bénéficier, pour enrichir, c'est ça les mots que j'ai cherché, pour enrichir, pour vivre dans la richesse, dans notre vie d'éternité. Apôtre Paul dit, dans les versets qui suivent, dit que moi, Paul, j'ai combattu les bons combats. Oui, il a combattu les bons combats. Aujourd'hui, il y a plusieurs types de combats. Il y a plusieurs types de combats, il y a plusieurs sortes de combats auxquels tu peux t'engager toi-même. Et puis, après avoir combattu, ça te procure de l'argent. Après avoir combattu, ça te rémunère en fait. Mais ça, ce n'est pas le bon combat. Tout combat n'est pas un bon combat. Le combat où Paul nous dit ce n'est pas un combat de Mike Tyson. Le combat où Paul nous dit ce n'est pas un combat de la vie. Comme le monde dit que la vie c'est un combat, non. Le combat que l'apôtre Paul nous dit, ce n'est pas le combat face à notre adversaire physique. Mais le combat où l'apôtre Paul nous dit, c'est le combat de l'évangile. L'apôtre Paul est en train de dire que j'ai mené un bon combat. Un combat auquel, à la suite des temps, je vais bénéficier de quelque chose. Vous pouvez combattre aujourd'hui face à ton adversaire physique. Vous les renversez par un coup KO. Alors vous êtes payé, vous êtes récompensé. Alors, croyez-vous que après avoir combattu les combats de l'évangile, nous ne serons pas récompensés à Chifo. Nous serons tous récompensés si tu as bien combattu ton combat. L'évangile, c'est un combat que Christ nous a laissé. Et voilà pourquoi il y a plusieurs personnes aujourd'hui, au lieu de combattre un bon combat de l'évangile, je suis stupéfait, je suis étonné. Plusieurs personnes sont en train de combattre les combats pour les mariages, pour conquérir un mariage, pour assurer. Les femmes sont capables de faire du n'importe quoi à la nourriture de son homme pour pouvoir capter l'attention de son homme. Oui, c'est ça aussi, c'est un combat. Les femmes sont capables aujourd'hui de faire tout pour pouvoir, même s'il faudrait même empoisonner. Et pourquoi pas, non seulement les femmes, il y a aussi des hommes auxquels ils veulent toujours à tout prix avoir la promotion.
Et ils vont tout faire, même pour empoisonner les proches, pour pouvoir récupérer son poste. Ça aussi, c'est un combat que vous êtes en train d'amener. Alors, j'aimerais vous dire que ça, ce n'est pas un bon combat. Chercher de l'argent, c'est un combat, mais ce n'est pas un bon combat. Chercher l'homme, c'est un combat, mais ce n'est pas un bon combat. Chercher les femmes, c'est un combat, mais ce n'est pas un bon combat. Chercher le voyage, c'est un combat, mais ce n'est pas un bon combat. Oui, tu en auras le voyage. Tu peux quitter ces pays pour aller ailleurs. Mais sache-le que ça, ce n'est pas un bon combat. Le combat qui nous a été prescrit ici, c'est le combat de l'évangile, c'est le combat de l'éternité, c'est le combat du royaume. C'est le combat auquel nous devons s'abpriver, s'abstenir, de fuir les péchés, de fuir le monde et de s'attacher aux choses du royaume. Alors ça, on a combattu un bon combat. Alors si vous êtes en train d'entretenir des relations auxquelles ça vous procure des mauvais combats, des combats d'égarements, des perversions, c'est le moment où vous pouvez avoir du recul. Parce que l'apôtre Paul, j'aimerais dire que la Bible dit: j'ai combattu les bons combats et j'ai achevé les courses. J'ai achevé la course, les combats de la foi. Nous devons combattre les combats de la foi. Nous devons combattre les combats de gagner des âmes. Nous devons combattre les combats d'amener des âmes perdues à la présence du grand roi. Oui, l'évangélisation ne sera pas donnée pour des pasteurs, uniquement pour des évangélistes, non. L'évangélisation est donnée pour tout le monde, pour tout chrétien. Et voilà pourquoi, si tu es chrétien, tu es appelé à évangéliser. Alors si tu n'évangélises pas, sache-le que tu es en train de mener un mauvais combat. Et voilà pourquoi Paul dit: j'ai combattu les bons combats, les combats de la foi. Et je suis en train d'expérimenter. Qu'est-ce que tu es en train d'expérimenter? Oui, nous voulons tous aller au ciel. Nous voulons tous aller au paradis. Mais il y a des prix à payer. Nous voulons tous être récompensés au paradis. Mais il y a des prix à payer. Nous voulons tous être bénis au paradis. Mais il y a des prix à payer. Les prix à payer, c'est marcher selon la parole de Dieu. Les prix à payer, c'est faire l'œuvre du Seigneur Jésus. Chacun de nous, Dieu nous a déposé, Dieu a déposé à chacun de nous des talents. Souvenez-vous des paraboles des talents auxquels le roi était parti en voyage, en vacances. Et puis il a dit que toi, je te donne 5 talents, et l'autre a 2, l'autre 3, puis l'autre 1. Ce qui avait réussi 5 talents a multiplié cela, etc. Mais celui qui avait réussi un talent, il est parti cacher ça. Et puis au retour de son maître, il est venu, il dit que voilà, je savais que tu es un maître mauvais, tu es un mauvais maître, alors que tu récoltes là où tu n'as pas sémé. Et voilà, ton talent c'est ci. Tu m'avais donné, alors j'étais parti cacher. Qu'est-ce que les maîtres avaient dit? Mauvais serviteur. Tu savais que je suis un mauvais maître. Pourquoi tu ne veux pas aller donner même au banquier pour que je puisse récupérer avec intérêt? Mais tu as voulu cacher. Retire-toi auprès de moi. Alors ceux qui avaient multiplié leurs talents, 5 talents étaient devenus 10 talents, 3 étaient devenus 6 talents. Il les a appelés des bons serviteurs, entrés dans la gloire de votre maître. Oui. Tu peux avoir un seul talent. Tu peux dire que si Dieu m'avait donné les dons de parler, de chanter, j'aimerais bien chanter, gagner les âmes à travers des chansons. Oui, ça c'est un talent, mais tu n'en as pas. Mais est-ce que tu penses que tu n'as pas vraiment un seul talent? Dieu ne peut pas nous laisser comme ça sans avoir nous confier des responsabilités. En toi, il y a quelque chose que Dieu a déposé en toi. Alors, cette chose-là mérite que tu puisses cultiver cela. Quel est ton talent que Dieu t'a donné? Et qu'est-ce que tu fais avec ton talent? Alors le jour que ton maître sera de retour, il va te demander: toi je t'ai donné combien de talents? 2 talents. Pourquoi tu n'as pas multiplié? Non, j'avais besoin de chanter. Non, toutes les raisons que tu vas donner, tu dois avancer. Ça ne servira de rien du tout parce que tu en as. Oui, tu ne connais pas chanter, mais tu connais quand même parler. Tu ne connais pas parler français, mais tu connais quand même parler lingala. Tu ne connais même pas parler l'anglais, tu sais quand même parler français. Alors, avec les peu que tu connais là, oh non, moi je ne connaissais pas, je ne savais pas lire. Comment est-ce que je pouvais lire parce que je n'ai pas étudié? Oui. Mais tu pars chaque dimanche à l'église. Et tu es chaque semaine
aux églises, aux cultes, aux messes. Alors, ce qu'on t'enseigne là-bas, tu devais prendre ça pour aller propager dans le monde entier, afin que tout le monde, afin que l'évangile soit retenti, même jusqu'au séjour des morts. C'est-à-dire qu'il y a une opportunité là où tu travailles. Dieu a déposé quelque chose en toi. Tu as ton entourage dans ton bureau où tu pourrais quand même parler de Jésus-Christ. Les talents que Dieu t'a donnés, peut-être c'est le travail. Les talents que Dieu t'a donnés, peut-être c'est ce commerce que tu es en train de faire. Les talents que Dieu t'a donnés, c'est le business. Ce sont des clients que tu es en train de vendre, des produits et tout le reste. À travers ton business, tu pourrais aussi gagner quelques âmes de la part du Seigneur. Quel est ton talent? Ça peut être aussi l'argent, où tu pourrais investir dans les ministères qui sont en train de naître, où tu pourrais investir par des frères, où tu pourrais même faire quelque chose pour la gloire de Dieu. Quel est ton talent que Dieu t'a donné? Alors le jour où il sera de retour, nous serons tous là. Et puis il va venir. Emmanuel, toi je te donne quoi? Non maître, moi tu vas me donner ça, ça, ça et ça. Et je vais multiplier ceci, je vais multiplier cela. Et c'est devenu ça. Nous servons tous de la libation. Bientôt le moment de notre départ approche. Bien-aimés de le Seigneur, gagnons les âmes, gagnons le monde. Et pour expérimenter, pour préparer notre éternité, afin que notre éternité soit une éternité meilleure. Oui. Marchons dans la crainte de Dieu. Servons Dieu. Gagnons des âmes. Faisons leur travail pour le repos de notre âme. Voilà pourquoi j'aimerais vous partager. C'est ce que j'ai voulu partager avec l'église Corps du Christ. Beaucoup de personnes disent que moi, je n'arrive pas à tenir devant les gens pour parler. Mais tu peux te tenir devant ta chambre et mettre un direct comme je suis en train de faire. Et tu parles même de la part. La personne te voit. Là, il n'y a que des personnes, il y a que des gens sur des réseaux sociaux qui te suivent. Il n'y a personne qui te voit. Mais malheureusement, bizarrement, les gens qui ont souvent tendance de dire que je ne saurais pas, je n'arrive pas à parler devant la masse, je n'arrive pas à parler. Mais ce sont de telles personnes auxquelles, si les chamailleries arrivent, ils sont des premières personnes auxquelles on les voit toujours devant en train de se chamailler, en train de disputer, en train de faire des débats. Bizarrement, ce sont des personnes qui disent souvent que je n'arrive même pas à dire ceci aux réseaux sociaux, mais ce sont des mêmes personnes, ils se chamaillent aux réseaux sociaux, ils disent n'importe quoi, ils font des publications un peu bizarres, qui bénéficient, qui bénissent personne du tout. Alors, avec l'épée que Dieu t'a donné, avec les talents, peut-être c'est les réseaux sociaux que Dieu t'a donné, le monde que Dieu t'a donné, tu as beaucoup de personnes qui te suivent, qui suivent tes publications. Tu as, c'est ça ton talent. Multiplie cela, afin que tu impactes ton entourage, ton environnement. Les moments de ton départ approchent. Les moments de ta mort approchent. La fin de l'année aussi approche. Que fais-tu avec les talents que Dieu t'a donnés? Déjà, tu sers de la libation. Tu es déjà en train de verser. Ton âge avance. Bientôt, tu seras ménopausé. Bientôt, tu seras vieille. Bientôt, tu deviendras vieillard. Bientôt, tu finiras au cercueil. Bientôt, tu finiras à être enterré. Bientôt, tu seras mort. Bientôt, Jésus-Christ revient. Bientôt, Jésus-Christ reviendra pour te prendre. Bientôt, l'heure avance. La Bible dit rachetez le temps car les jours sont mauvais. On n'a pas suffisamment du temps. Christ n'attendra pas seulement que tu puisses mettre au monde, te marier, voyager, que sais-je encore, trouver l'emploi, des salaires, bons salaires, construire les immeubles, acheter et vendre. Non. Christ va nous brisquer. Comme le feu a brisqué Sodome et Gomorrhe. Comme le déluge a brisqué aussi les gens de l'époque de Noé. Christ viendra aussi de telle manière nous brisquer. Il le dit, à l'époque de Noé, les gens fêtaient,
manger, buvait, marier ses enfants aussi. Tout d'un coup, la pluie a commencé. Un jour, il se disait que bon, ce n'est qu'une pluie, ça finira par finir. Deuxième jour, ça continue. 20e jour, ça continue. Jusqu'à ce que tout le monde était submergé. Et alors, là, personne n'est survécu, sauf que 8 personnes qui étaient épargnées dans l'arche. Pendant qu'il est temps, toi qui n'as jamais accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, je te présente cette solution. Je te présente les saluts. Les saluts, la Bible dit, il y a des saluts en aucun autre nom, sauf que par le nom de Jésus. Il dit, quand Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que les Judas croient en lui pour être sauvés, non. Quand Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que Emmanuel croit en lui et qu'il soit sauvé, non. La Bible dit, quand Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, même toi qui me suis, quiconque qui croira au Fils de l'homme sera sauvé. Est-ce que tu es prêt de donner ta vie à Jésus-Christ pour le salut de ton âme? Voilà pourquoi aujourd'hui, même plusieurs théories confirment que le monde avance vers sa fin. Ce monde, bientôt, sera écrasé. Ce monde, bientôt, n'aura plus la vie. Pourquoi? Parce que l'égoïsme de l'homme, l'ingérence de l'homme, nous avons suffisamment pollué notre planète. Et voilà pourquoi il y a des changements climatiques. Voilà pourquoi il y a des tsunamis. Voilà pourquoi il y a des tremblements de terre de gauche à droite. Ce sont des signes d'alarme que le monde est en train d'avancer. De nous signaler en fait que bientôt je suis partant. Le monde nous a déjà dégoûtés. La mort aussi arrive. Alors, si tu veux bien nous rejoindre pour préparer ton éternité, tout ne se paye pas ici-bas. Il y a certaines choses qui se payent ici-bas, il y en a d'autres qui se payent à l'éternité. Je suis venu te dire que Dieu t'a créé éternel parce que la Bible dit, créez l'homme à notre image selon notre ressemblance. Dieu t'a créé éternel, tu es éternel. Et un jour, ton corps finira par disparaître, mais toi, tu vas continuer à exister à l'au-delà. Tu continueras à exister. Tu continueras à exister. Qu'est-ce que tu attends pour venir au Seigneur Jésus-Christ? Il t'attend seulement comme ça, les bras ouverts. Le moment de ton départ approche. Déjà, tu sers de la libation. Tu es en train de verser, tu es en train d'être versé comme les liquides. La Bible dit, quand tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Christ t'appelle. Il se tient devant ta porte. Tu as beaucoup jouir avec ta vie. Tu as beaucoup profité de ta vie. Il est maintenant temps. Oui, je parle à toi qui m'écoutes. Il est maintenant temps de remettre ta vie en ordre, de donner ta vie à Jésus, afin d'obtenir le salut de ton âme. Est-ce que tu es prêt de donner ta vie à Jésus? Maintenant, aux chrétiens, est-ce que les chrétiens, vous êtes prêts maintenant de travailler pour l'évangile, de combattre maintenant les bons combats? Je vais prier avec ceux qui veulent donner leur vie à Jésus-Christ. Là où tu es, tu me fixes les regards et tu suis attentivement la prière que je suis en train de prier. Je ne dis pas que tu les répètes, mais tu les suis avec un cœur sincère, comme si c'était toi qui es en train de prier. Seigneur Jésus, je te confie ma vie. C'est une vie que tu m'as donnée.
Et j'ai fini par comprendre que je ne suis pas le maître de ma vie. J'ai beaucoup marché ici-bas, alors que je ne comprenais pas que tu étais en train d'excruter l'horizon pour me retrouver. À travers ces messages, j'ai compris que tu m'as parlé à moi. Et je ne vais pas endurcir mon cœur. Seigneur Jésus, je veux que tu me viennes en aide pour me sauver. Si tu peux me sauver, je t'attends les bras ouverts. Sauve mon âme, sauve ma vie. À partir d'aujourd'hui, je te confie ma vie. Que tu deviens mon Seigneur et mon Sauveur. Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Je te donne ma jeunesse. Je te donne ma force. Je te donne mes capacités. Je te donne mon argent. Je te donne mon intelligence. Fais de moi tout ce que tu veux. Donne-moi à ton esprit de me guider, de me conduire, de m'orienter. Aide-moi. J'arrête avec le monde. J'arrête avec le péché. J'arrête avec les propositions diaboliques pour te suivre. Je vais à perpétuité te suivre. Je vais te suivre. Aujourd'hui pour toujours. Que tu demeures mon Dieu, que tu demeures mon Seigneur, que tu demeures mon Sauveur. Marche avec moi, côte à côte, dans le nom de Jésus. Transforme ma vie, bénis ma vie, visite ma vie, transforme 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 ma vie, oui, transforme-moi. Que je sois transformé. Au nom de Jésus. Reçois. Donne-moi mon salut. Donne-moi ton salut. Donne-moi ton salut. Sauve mon âme. Et je crois qu'à partir de maintenant, je suis sauvé. Et je crois qu'à partir de maintenant, je suis guéri de ma maladie, de mon péché, de mon iniquité, de mon addiction, de mon abomination, de tout ce que je faisais qui t'offensait. Et je te demande pardon dans tout. Et je crois que tu me pardonnes. Et je crois que tu m'as accueilli. À partir de maintenant, je confesse de ma bouche que je suis vivement ton enfant. Je confesse de ma bouche que je suis racheté par les moyens de la rédemption. Au nom de Jésus. Amen. Alors j'aimerais aussi prier avec les chrétiens qui n'avaient pas la force. J'aimerais prier avec vous. Tu vas faire de même manière. Là où tu es, considère ceci comme ta prière. Prions. Seigneur Dieu de gloire, tu m'as parlé aujourd'hui. Tu m'as parlé. Tu m'as parlé. Tu m'avais donné la force, la jeunesse. Alors, ma jeunesse ne servait qu'à me déhancher, ne servait qu'à boire, à manger. À partir de maintenant, je vais servir pour la gloire de ton évangile, pour la gloire de ton nom. À partir de maintenant, donne-moi la force. Ta parole dit, les adolescents chancellent, les jeunes disant, c'est là, c'est fatigue. C'est ceux qui se confient à toi, Jésus, leurs forces sont renouvelées. À partir de maintenant, renouvelle ma force, renouvelle ma foi, renouvelle mon intelligence. Donne-moi la force, Seigneur Jésus. Donne-moi la force d'évangéliser, de gagner les âmes, de parler de ta part, de te servir au nom de Jésus de Nazareth. Et je confesse de ma bouche que j'ai la force. Au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Merci. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était votre frère Emmanuel. Alors, c'est par la gloire de Dieu qu'on est en train de diffuser cette image pour
bénir le monde et pourquoi pas l'église corps de Christ. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine rendez-vous, si Dieu nous permettra encore de parler de sa part. Merci.